Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'une guidance et non pas d'une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. D'accord? Vous êtes prêts et prêtes, amis cancer? Oui? Alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Alors, à savoir aussi que juin est placé sous les énergies de purification, aussi bien dans votre maison, dans votre vie, dans vos sentiments, parce que Pluton rétrograde en Capricorne. Donc, il termine son cycle en Capricorne. Il sortira du Capricorne en janvier 2024. Donc, ici, il y a encore des fins de cycle. Donc, peut-être que dans les mois précédents, les années précédentes, vous avez déjà fait de la purification, vous avez déjà nettoyé beaucoup de choses dans votre vie. Là, on vous dit que vous avez encore 6 mois pour faire du grand ménage, pour faire encore du nettoyage dans votre vie, pour vous libérer de certaines énergies, de certaines fausses croyances aussi, pour vous réaligner également à ce que vous voulez véritablement vivre, ce que vous voulez véritablement construire dans votre vie aussi. Donc oui, pour vous libérer également peut-être de personnes, de fausses croyances, de fausses idées également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a quand même de belles énergies, de sacrées énergies pour ce mois de juin. Donc allez, on va aller voir maintenant vos messages et vos énergies pour vous, amis cancer. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir, il me semble. Donc, c'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc, croyez en votre magie personnelle, oui. Mettez-la d'abord à votre service pour grandir, pour construire, pour créer également ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, pour ensuite peut-être la faire rayonner sur d'autres personnes, peut-être pour être moteur, peut-être pour être inspirant et inspirante, peut-être pour être un modèle pour d'autres personnes également, pour peut-être ici être leader, peut-être d'un groupe, d'une association aussi, peut-être, pourquoi pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, croyez en votre magie personnelle pour être inspirant et pour rayonner autour de vous cette belle énergie également. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Donc ici, oui, votre magie personnelle, vos ressources insoupçonnées. Donc prenez conscience de vos capacités, prenez conscience de vos connaissances, de vos compétences également. Donc ici, oui, c'est ce que va vous rappeler le griffon ce mois-ci. Peut-être que c'est ce qui va vous permettre aussi, c'est ce qui va vous faire prendre conscience aussi que vous avez d'énormes capacités, d'énormes compétences également pour justement matérialiser, concrétiser, attirer à vous ce que vous voulez créer, ce que vous voulez vivre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, c'est plutôt de belles énergies ici. Bon, quelle est votre énergie principale avec le tarot intuitif pour ce mois de juin? Eh bien, c'est la roue de la fortune. On vous parle de quoi? D'une roue qui tourne. Donc ici, c'est du changement. Il y a du changement qui vient vers vous. Il y a la chance aussi. Donc ici, vous allez attirer la chance. Le hasard va vous apporter. Alors le hasard, bien sûr, on dit bien que le hasard n'existe pas. Donc la providence, l'univers, vos anges, vos guides vont vous aider sur votre chemin. Donc le hasard fera bien les choses. Donc vous allez peut-être rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vous allez peut-être avoir les bonnes idées au bon moment. Vous allez avoir les bonnes nouvelles au bon moment. En tout cas ici, c'est comme s'il y avait un déblocage. La roue tourne en votre faveur. Peut-être qu'ici, on parle aussi de changement de cap. Donc ici, peut-être que vous étiez engagé dans une situation, peut-être dans une relation, peut-être dans un projet personnel, peut-être dans une passion. Ici, vous allez changer de cap. Ou peut-être qu'ici, vous allez donner juste une petite modification pour aller vers quelque chose qui vous correspondra mieux. Donc ici, oui, la roue tourne en votre faveur, vous changez de cap, vous changez d'optique, peut-être que vous changez d'idée, peut-être que vous, en tout cas, vous allez essayer de concrétiser les choses en alignement
avec qui vous êtes, en alignement avec ce que vous voulez mettre en place. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, hein, bien sûr, mais on change de cap. Donc ici, on vous dit quand même qu'il y aura la chance qui sera à votre côté tout au long du mois de juin. Donc ici, sachez vous en servir à bon escient, bien évidemment. Donc ici, oui, il y aura des coups de chance. Alors les coups de chance, ça peut être rencontrer une personne, ça peut être saisir une opportunité ou avoir une proposition ou changer de cap, justement, comme on vous dit, changer d'orientation professionnelle. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment, ça va vraiment, oui, c'est un mois qui va bouger également. Alors à savoir aussi que durant le mois du mois de juin, il va y avoir aussi un alignement Vénus-Pluton qui va, si vous voulez vous lancer dans une relation sentimentale, cet alignement Vénus-Pluton va vous permettre d'ancrer, va vous permettre de concrétiser, va vous permettre de construire véritablement une relation sentimentale, bien sûr, hein. Donc ici, ça va vraiment, on restera pas sur de la superficialité, on ne veut pas de la superficialité pour le mois de juin. Donc ici, on voudra véritablement créer quelque chose de durable. Donc ici, ce sera plutôt une relation assez sexy, on peut dire également. Donc allez, on va aller voir maintenant avec l'aliasque ce qu'il nous donne comme énergie, comme élément d'information également. Donc votre énergie principale avec l'aliasque, mais écoutez, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le triomphe. Donc ici, on triomphe de quelque chose. On triomphe peut-être aussi, peut-être que ces derniers temps, ces dernières semaines, vous saviez peut-être pas trop où vous vouliez aller, peut-être si vous vouliez aller vers cette personne-là, ou si vous vouliez aller vers une autre, si vous vouliez rester célibataire, est-ce que vous vouliez peut-être concrétiser dans ce job-là, peut-être que est-ce que vous vouliez peut-être changer du tout au tout. Donc ici, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a du triomphe, parce que ça y est, on sait vers quoi on veut véritablement aller, on sait vers quoi on veut mettre le cap. D'accord? Donc ici, il y a la joie du bonheur parce qu'aussi, il va y avoir peut-être d'énormes coups de chance également pour vous, amis cancer. Et bien, c'est plutôt joli, ça donne plutôt envie ici, hein. Donc ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Suivez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. N'oubliez pas que votre intuition, votre petite voix intérieure, c'est votre âme qui vous parle. D'accord? Votre âme vous parle. Oui, écoutez votre intuition, peut-être pour prendre du recul par rapport à une situation, pour peut-être regarder les choses sous un angle différent, aussi peut-être pour vous réaligner, aussi pour vous recentrer sur vos objectifs, sur ce qui est vraiment important pour vous également, hein. Eh oui. Donc ici, on vous dit, écoute ton intuition pour regarder les choses sous un angle différent. Ça te permettra d'avoir des informations, des éclaircissements, de nouvelles compréhensions par rapport à un sujet qui te préoccupe, peut-être un sujet aussi qui vous interpelle ou qui vous intéresse aussi, peut-être par rapport à une formation. Donc peut-être qu'ici, oui, cette information vous intéresse, mais peut-être qu'il y a différentes manières, alors différents où faire cette formation. Peut-être qu'ici, c'est une formation qui peut demander, qui peut avoir, comment dirais-je, différents débouchés, ou peut-être qu'ici, c'est une formation, ou peut-être qu'il y a peut-être des différentes options à rajouter également. Donc ici, on va regarder les choses sous un angle différent pour avoir des compréhensions, aussi se réaligner vers soi pour justement choisir la bonne option également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis cancer. Ici, on vous parle d'investissement, de s'engager, de partenariat. Donc ici, il peut y avoir un engagement amoureux qui va apporter une officialisation, qui va apporter de la joie, du bonheur, hein. Donc ici, oui, alors, il y a un engagement amoureux qui va se faire, qui va vous apporter de la joie et du bonheur, et ça va être un triomphe sur les langues de vipère. Peut-être qu'ici, il y avait des personnes qui ne donnaient pas cher de votre relation, peut-être qu'elles ont dit, bah oui, mais ils sont mal assortis, ou peut-être que ça ne marchera jamais parce qu'ils sont trop différents. Donc ici, il y a une forme de triomphe. Comme on officialise pas, comme on s'engage, comme on va dans vraiment quelque chose de concret, de constructif, donc ici, c'est un triomphe par rapport à toutes ces personnes qui ne donnaient pas cher de votre relation également. Donc ici, ça peut être aussi un engagement, un investissement dans une association, parce qu'ici, des personnes qui ont essayé de vous décourager, qui ont essayé de vous dire, mais non, ça ne te correspond pas, c'est pas pour toi. Donc ici, vous triomphez parce que, oui, vous avez tenu bon, parce que c'était quelque chose qui vous parlait, c'était quelque chose qui était bon pour vous. Donc ici, il y va avoir aussi un coup de chance ce mois-ci qui va vous aider à concrétiser cela, à approfondir aussi, à mettre les bonnes bases aussi, et à laisser les mauvaises langues de côté, les bavardages derrière vous, les personnes qui
n'ont pas été, qui faisaient semblant de vous soutenir aussi, ou qui ont été un petit peu hypocrites également, ou médisants certainement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y a ici un changement de cap, peut-être qu'ici on voyage. Donc ici, on change de cap par rapport à ses doutes, d'accord? Et on finit le mois comment? On finit le mois en changeant, en suivant sa route. Ici, on vous dit que la voie que vous voulez suivre, ou la voie que vous suivez déjà actuellement, peut-être que vous allez avoir des confirmations, peut-être que vous doutiez du bien fondé de ce nouveau chemin, ou de ce chemin que vous avez emprunté depuis quelque temps. Donc ici, on vous dit que oui, vous allez déplacer vos doutes en fait. Ici, c'est le déplacement, c'est le voyage. Donc aussi, peut-être lors d'un déplacement, ici, vous allez balayer vos doutes parce que vous allez comprendre que la voie que vous avez choisie, ou la voie sur laquelle vous voulez vous engager, est la bonne, est bonne pour vous. Donc ici, oui, les doutes, vous allez les laisser derrière vous. D'accord? Vous vous déplacez, laissez les doutes derrière vous pour vous engager sur un nouveau chemin. On vous dit ici que selon ce que vous voulez mettre en place, la voie est libre. Donc la voie est libre, allez-y. Allez-y, c'est le bon moment. En toute façon, je pense qu'ici, vous allez le ressentir. C'est pour ça que le Griffon vous dit, crois en tes capacités, c'est le bon moment d'y aller. En tout cas, ce sur quoi tu avais commencé à t'engager, c'est bon pour toi. Quel que soit le domaine de votre vie, d'accord? Et ici, on vous dit, prends conscience de ta magie personnelle. Et en prenant conscience de votre magie personnelle, vous allez prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin. Ici, écoutez votre intuition par rapport à cet investissement, à cet engagement. Donc ici, oui, prenez votre temps quand même. Ici, il y a deux messages. Soit prenez votre temps avant de vous engager, écoute ton intuition. Peut-être que votre intuition vous dit, prends ton temps, rien ne presse. Et ici, peut-être que vous allez devoir vous déplacer aussi, peut-être pour vous engager. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez devoir vous déplacer, parce que pour officialiser auprès de votre famille. Peut-être qu'ici, vous habitez dans un département avec votre conjoint, votre conjointe, et vous allez devoir vous déplacer dans votre famille ou dans vos familles respectives, justement pour annoncer cette officialisation. Ça peut être ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a un déplacement ici, où on vous dit, prenez votre temps. Ici, oui, parce qu'on se sera bien aligné, ou en tout cas parce qu'on aura pris du recul par rapport à certaines choses. On va ressentir de la joie parce qu'on va mettre des doutes de côté. Ça y est, on en finit avec les doutes. On est prêt et prête à aller vers un nouveau chemin. On est prêt et prête à aller vers ce changement de cap, en tout cas. Donc ici, il y a vraiment un changement de cap. On le ressent bien pour vous, amis Cancer. Ici, parce qu'on aura eu les éclaircissements, les compréhensions nécessaires par rapport à des personnes médisantes, on sait quelle voie on veut emprunter, on sait quelle direction on veut choisir, quelle direction est bénéfique pour nous. On écoute son intuition, ce qui va vous permettre ce qui va vous mettre en joie, ce qui va vous permettre de triompher dans les choix que vous avez faits, et de comprendre que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical ou autre. Ici, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin au mois de juin. Ça va vous conforter dans les choix que vous avez faits. Ici, oui, il y a un déplacement qui va vous apporter de la joie, parce que ça va vous apporter des compréhensions. Ça va peut-être vous apporter des éclaircissements. Ça va peut-être vous conforter dans des décisions, dans les choix que vous avez faits dernièrement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, c'est plutôt pas mal comme énergie. En tout cas, là aussi, c'est des énergies assez c'est puissant. Moi, je le ressens, c'est puissant, c'est pas des petites énergies. Oui, il y aurait peut-être la carte de bateau, mais là, on parle de déplacement, de bouger, justement. Bouger, peut-être pas, c'est pas aussi rapide que l'avion, mais ça bouge. Donc ici, vous allez bouger, vous allez remettre en question beaucoup de choses, vous allez remuer pas mal d'énergie, justement, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, ou en tout cas, ça va confirmer que vous êtes bien lancé dans des projets, sur un chemin, dans une direction qui vous convient parfaitement. Donc ici, peut-être que vous attendiez juste une confirmation, mais vous le ressentez au fond de vous. D'accord? Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description sous la vidéo, et vous allez directement au timing qui vous mènera au décan qui vous concerne. Allez, premier décan des cancers. Quelle énergie? Un petit coup de Lenormand pour avoir d'autres messages.
Sur quoi on lâche prise? Allez, quelle action on met en place au mois de juin? Quel archange a un conseil pour vous? Allez, premier décan, oh, ben, il y a un nouvel amour, vous voyez, un changement de cap, véritablement un coup de chance. La roue tourne pour vous, donc ici, oui, la rencontre d'une nouvelle personne, peut-être que vous avez déjà rencontré une personne récemment, ben oui, ça va vous apporter la joie, le bonheur également. Donc ici, on voit deux personnes différentes qui portent une coupe d'amour, dans laquelle ici, bah, c'est une coupe qui est protégée, il y a une certaine protection. Ici, c'est limpide, c'est clair, c'est fluide. Ici, oui, ça ne sera pas toujours un long fleuve tranquille, mais en tout cas ici, on a bien l'intention d'avancer ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a guéri ce qu'on avait à guérir, on a compris ce qu'on avait à comprendre, et on se sent prêt et prête justement à construire une nouvelle relation. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, un nouvel amour. Bon. Ici, on vous dit que c'est la force intérieure. Bah oui, votre force intérieure. Alors, c'est pas forcément la force physique, hein, c'est la force spirituelle, c'est la force intellectuelle, c'est la force également, la sensibilité qui peut être une force également. Bah oui, vous allez comprendre, vous allez écouter votre intuition. Donc, c'est votre force intérieure, c'est votre intuition qui va vous aider à aller sur le chemin, ou en tout cas qui va vous permettre de comprendre que vous êtes face à un nouvel amour, un véritable amour. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Cancer. Ici, on vous dit, bah oui, et regardez, il y a la chance. On vous parlait de coups de chance, donc il y a la chance. On vous dit que le temps œuvre pour vous et que le temps est un coup de chance. Donc ici, soyez patient et patiente. Les choses ne vont pas se passer très vite, mais en tout cas, vivez les choses comme vous devez les vivre. Accueillez, vivez chaque moment présent. Ne vous projetez pas trop non plus. Ici, on vous parle de timing aussi. Donc la chance va arriver pour vous. Ce sera au bon moment. Ce sera le bon timing par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre également, de ce que vous voulez mettre en place surtout. Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, c'est plutôt joli. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez votre ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira à vos objectifs. Oui, lâchez vos certitudes, soyez ouverts, ouvrez-vous à d'autres possibilités, d'accord? Donc reconnectez-vous à votre cœur et laissez votre mental de côté. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'expression, exprimez vos valeurs, bah oui, exprimez votre authenticité, exprimez-vous réellement tel que vous êtes, pas forcément de la manière dont les autres attendent que vous soyez, d'accord? Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Eh bien oui, en toute transparence, allez-y, propulsez-vous au cœur de votre mission. Ben, c'est plutôt joli ici, amis Cancer. Oui, exprimez vos valeurs. Mais moi, j'ai envie de vous dire, soyez authentique, exprimez votre authenticité. N'essayez pas d'incarner la personne que les autres attendent de vous. Non, soyez vous. C'est ce qu'ils attendent en fait, c'est que vous soyez vous-même. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message? Avec quel archange? Eh bien, c'est l'archange Sandalphon. Musique et élévation spirituelle. On vous parlait de votre force intérieure, de votre spiritualité. En fait, oui, votre intuition, votre spiritualité sera une force ce mois-ci. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation afin de t'aligner sur ton plan divin, originel et de réaliser ta mission de vie
sur Terre. Donc ici, il y a vraiment un besoin de se réaliser. Alors de se réaliser aussi bien dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sentimentale ou par rapport à des projets ou à des passions. Donc ici, il y a une recherche véritablement d'avancer, de se propulser dans quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer du premier décan, mais c'est plutôt très joli. Deuxième décan, ici, on parle de l'équilibre. Ici, c'est la justice. Oui, il y a un équilibre. Vous allez faire en sorte de trouver un bel équilibre, de remettre de l'équilibre dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de cap aussi qui va vous apporter peut-être cet équilibre-là. Peut-être qu'ici, un coup de chance aussi. Mais en tout cas, oui, on a envie d'être aligné par rapport à ce qu'on a envie de vivre. On a envie d'être bien dans sa vie, bien dans ses baskets, bien dans ses projets. Donc ici, votre joie passera par cet alignement, par cette stabilité, par cette prise de recul aussi par rapport à certains événements qui se sont produits, qui vont se produire également. Je prends du recul, je regarde les choses sous un angle différent et je vois justement qu'est-ce que cela m'apprend. Et peut-être aussi que ces événements vont être un coup de chance justement qui vont m'aider à passer une étape, qui vont m'aider à prendre peut-être de nouvelles décisions, qui vont peut-être m'aider justement à changer de cap. D'accord? Peut-être que vous vous étiez peut-être senti enfermé dans une situation, vous essayez de remettre de l'équilibre et il va y avoir un coup de chance qui va vous aider justement à aller dans une autre direction qui vous correspondra mieux. Donc pour se sentir bien, bien équilibré, bien stable dans sa vie également. D'accord? Et si vous allez être aidé, l'univers vous aide justement à repartir du bon pied, ou en tout cas va vous confirmer peut-être que vous êtes bien là où vous devez être et vous êtes bien stable, vous êtes bien ancré. Donc c'est maintenant que vous devez concrétiser, fonder les choses, d'accord? Bâtir. Ici, quelle énergie va vous aider? C'est l'énergie du chakra du plexus solaire. Donc ici, c'est l'énergie de la confiance en soi. Oui, on reprend confiance en soi, on reprend confiance en ses capacités, on reprend confiance en sa magie personnelle également. On s'estime, on s'aime, on prend conscience de sa valeur également. On prend conscience qu'on est un être lumineux aussi. Donc oui, ça va vous aider à avancer, à retrouver cet équilibre, à être bien aligné par rapport à ce que vous vivez. Ici, oui, on est en transition. Vous êtes en transition par rapport à une situation. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je vais sur cette nouvelle voie? Donc ici, on peut parler de doute en fait. Vous doutez encore, vous vous posez encore des questions. En tout cas, vous n'allez pas vous les poser longtemps. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez prendre une décision. Mais cette décision, quand vous allez la prendre, ça va être radical. C'est peut-être pour ça encore que vous hésitez, parce que vous savez justement que quand vous allez prendre cette décision, rien ne vous fera revenir en arrière. En tout cas, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que ça va apporter du changement, un renouveau dans votre vie. Oui, on change de cap, on va vers quelque chose de complètement différent et qu'il y a bien de grandes possibilités que ce choix, que cette décision vous apporte plus tard. Alors, je ne parle pas de suite, mais peut-être à l'automne. À l'automne, alors l'automne c'est septembre, octobre, novembre jusqu'à du 21 septembre au 21 décembre, durant la saison de l'automne, vous récoltiez justement les fruits de ce choix, les fruits de cette décision également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc peut-être qu'ici ça vous parlera, peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être une décision à prendre, vous devez trancher par rapport à quelque chose, vous hésitez, oui, parce que c'est quelque chose peut-être qui va vous obliger à trancher par rapport à votre passé. Oui, ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il y a des décisions qui doivent être prises, mais vous allez la prendre, cette décision. Par contre, c'est une décision qui sera radicale, vous ne reviendrez pas en arrière. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher les relations toxiques. Peut-être que vous devez couper par rapport à des relations qui se sont révélées toxiques. Alors, que ce soit aussi bien en amitié qu'en amour, ça ne parle pas que, peut-être même au niveau professionnel. Donc, abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous voyez, je parlais d'une énergie ce mois-ci de purifier. Oui, on va continuer, vous allez continuer à purifier vos liens, continuer à vous débarrasser, à vous débarrasser, à couper les liens avec des personnes qui ne vous correspondent pas, avec des énergies, des situations également. Donc, vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. Oui, c'est à vous de faire le choix de vous entourer de personnes positives et non pas négatives. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos idées. Oui, soyez clair avec vous-même. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vous devez vous aligner ici ou vous aligner aussi avec la justice pour retrouver de l'équilibre également. Ce sera aussi votre force ce mois-ci. Donc, vivez la clarté de vos idées. Plus vous allez être clair dans vos idées, plus vous allez pouvoir justement aller vers ce changement de cap.
Il est temps de clarifier vos idées pour leur donner véritablement naissance. Sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Voilà, donc ici, vous voyez, soyez clair avec vos idées, ça vous permettra de passer à l'action et d'aller vers quelque chose de vraiment fructueux, que vraiment ça va vous aider à vous enraciner, mais oui, être bien équilibré, être bien stable. Quel archange a un conseil, un message à vous délivrer? C'est l'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. Porter des couleurs, voilà. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Donc, mettez des couleurs. Si vous avez quelque chose qui ressemble à des couleurs d'arc-en-ciel, n'hésitez pas à le mettre. Ça va vous aider à guérir. Je vous avais dit que ce sera un mois de purification, qu'il y aurait des guérisons aussi. On se libère d'énergie, de faux semblants, de fausses idées. Donc oui, il est temps de guérir avec les couleurs. Donc les couleurs vous accompagneront également. Voilà pour vous, amis Cancer, du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera. Troisième décan, ici, on parle de mouvement accéléré. On sent que ça bouge. Alors peut-être que c'est vous, de 3 décans, pour qui ça va le bouger le plus rapidement. La roue va tourner le plus rapidement. Peut-être parce que justement, vous avez peut-être fait un travail préparatoire. Peut-être que vous aviez compris certaines choses. Vous voyez quand c'est pas pour vous. Peut-être que le mois de mai, vous étiez déjà dans ces énergies-là et que maintenant, au mois de juin, vous avez compris et que vous voulez accélérer le mouvement. Donc ici, on parle de mouvement accéléré parce que vous croyez en votre bonne étoile, parce que vous croyez en votre chance également. Vous allez saisir une opportunité qui va se présenter, que ce soit au niveau professionnel, amical, amoureux, par rapport à une passion que vous voulez mettre en place. Oui, vous savez, vous allez savoir quand est-ce que ce sera le bon moment. Vous allez savoir que oui, cette chance, vous devez la saisir. Donc ici, oui, il y aura une opportunité et vous savez que c'est bon pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de la peur. Oui, c'est le mouvement, c'est le bon moment parce que ici, pour dépasser vos peurs, justement pour reprendre confiance en vous, pour vous reconnecter à votre magie également, ça va vous permettre de dépasser la peur, ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc il est temps maintenant, oui, de dépasser cette énergie-là. Donc c'est pour ça aussi que peut-être toutes les choses vont s'accélérer, justement pour que vous ne vous laissiez pas rattraper par certaines craintes, par certaines idées reçues infondées. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer du 3e décan. Ici, on vous parle de quoi? Oui, vous voyez, on rumine certaines choses. On est peut-être tracassé par d'autres. Donc c'est la peur, Mais ici, il y a un coup de chance qui intervient. Il y a la roue qui tourne, le changement de cap. Donc oui, tout se met en action pour que vous puissiez retrouver la bonne direction. La boussole, c'est je retrouve, peut-être que vous étiez un petit peu déboussolé, justement parce que vous ruminiez, parce que vous étiez tracassé. Mais ça y est, vous en avez fini, vous allez retrouver le bon chemin, vous allez retrouver la bonne direction. Vous allez retrouver le nord. Vous avez perdu le nord, vous allez le retrouver. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on laisse ces peurs derrière soi, on laisse ces tracas derrière soi, parce qu'on va croire en sa chance, parce qu'il va y avoir une opportunité aussi qui va vous faire croire et vous allez dire « Ok, c'est bon, j'ai compris le message, j'y vais ». Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'à certains d'entre vous, ça vous parlera. Après, c'est vous qui avez le libre arbitre, à vous de faire le choix et le bon pour votre situation, bien évidemment. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Cancer? Laissez-vous aller à ce qui est. Soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil des changements. Soyez dans l'accueil des énergies. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc ici, on dit oubliez votre peur. Voyez quelles énergies positives vous pouvez tirer d'une situation et vous verrez que ça va transformer les choses et que ça va vous permettre de prendre peut-être une nouvelle direction, de changer de cap, justement. Et finalement, ce que vous pensiez au départ être pas forcément positif pour vous, vous allez dire que finalement, c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait vous arriver pour justement peut-être changer un état d'esprit ou peut-être pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Eh bien, c'est la clarté.
Vivez la clarté de vos sentiments, oui, soyez clair avec vos ressentis, avec ce que vous pensez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'écouter votre petite voix intérieure. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Si vous acceptez leur manifestation. Alors les sentiments, c'est la peur, c'est la tristesse, c'est la joie, c'est l'amour, c'est tout ça les sentiments, hein. Donc, vous voyez comme c'est pas pour vous, mais en tout cas, il y a un panel de sentiments. Donc, sachez les ressentir. Sachez aussi prendre conscience que ce sont des indicateurs, oui, par rapport à ce que vous vivez. Ce sont des indicateurs pour vous aider dans votre intuition aussi. Prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Et oui, ça va vous permettre vraiment de vous poser et d'aller vers ce nouveau chemin, peut-être de mettre derrière vous les doutes qui n'ont plus lieu d'être et d'aller vers ce changement de cap, vers de nouvelles aspirations, vers de nouvelles envies en tout cas, vers peut-être une nouvelle passion aussi. Quel archange a un message à vous délivrer, ami Cancer? Eh bien, c'est l'archange Melchisédek. Protection contre les attaques psychiques. Donc, si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques, on avait les mauvaises langues ici, donc ça peut être ça. Fais appel à l'archange Melchisédek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Donc, demandez à Melchisédek de vous aider à vous protéger de ces mauvaises langues, de ces personnes. Alors, c'est peut-être pas forcément des personnes qui vont vous formuler leurs mauvaises pensées, mais c'est comme des flèches de toute façon. Une mauvaise pensée, une fois qu'elle est lancée, c'est comme une flèche. Donc ici, essayez de demander à l'archange Melchisédek de vous aider à créer peut-être un bouclier autour de vous, un bouclier protecteur. Surtout à partir du moment où vous aurez décidé de vous lancer, en tout cas vous aurez décidé d'aller dans une direction, là, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient médisantes dans le sens où avant vous envier le fait d'oser changer de cap, d'oser vous ouvrir à de nouvelles énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, faites attention à ça, d'accord? Bon, c'est plutôt quand même très encourageant et en tout cas, il y a vraiment de belles possibilités pour vous, amis Cancer du 3e décan. Voilà, allez, on va aller voir, oula, j'ai mal pris le paquet, tout s'en va. Quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci, amis Cancer? Allez, les guides des cancers, mes guides, s'il vous plaît, quel animal? Oula, bon, c'était le colibri. On va prendre le colibri. Le colibri qui vous parle de joie. Ben oui, on a la joie au milieu. Donc oui, vous allez faire les choses pour votre plus grande joie. Ou en tout cas, il va y avoir des changements, un coup de chance qui va vous apporter la joie. Donc le colibri. Le colibri. Donc, déridez-vous avec l'esprit du colibri. Ce minuscule animal symbolise la joie. Il peut certainement être un allié de choix en ces temps de grands changements où les défis et l'anxiété peuvent être parfois écrasants. Oui, avec le changement de cap, il va y avoir des défis à relever, ça c'est sûr. Donc oui, reconnectez-vous à la joie. S'abandonner à la peur n'aidera jamais, car vous percevrez toujours la réalité qui correspond à votre état intérieur. Donc maintenir en soi la joie ne signifie pas sombrer dans le déni ou se bercer d'illusions. C'est simplement une stratégie censée être basée sur l'idée que vous récolterez toujours ce que vous semez. Ben oui, plus vous serez dans la joie, plus vous récolterez des choses bénéfiques. D'accord? Donc même si une situation s'avère un petit peu mal partie, peut-être que c'est peut-être mal parti, mais pour votre plus grande joie, parce que finalement, vous vous apercevrez que c'était pas la bonne direction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça aussi. Donc, si vous instillez de l'énergie positive, vous ferez l'expérience d'une issue positive. Faire de la joie et de l'optimisme une priorité sera toujours la meilleure manière de vivre votre vie en les utilisant comme guide. Comme Einstein l'a si bien dit, on ne peut pas résoudre nos problèmes avec le mode de pensée qui les a créés. Eh bien non, si vous créez un problème parce que vous étiez dans l'anxiété et tout ça, vous ne pouvez pas le régler en restant dans l'anxiété. D'où le fait de prendre du recul, de se réaligner aussi par rapport à un nouvel état d'esprit, en tout cas par rapport à ce que l'on veut véritablement créer. Et comment on veut le créer? Est-ce qu'on veut le créer dans la joie? Est-ce qu'on veut le créer dans la peur? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ce n'est pas toujours facile de se reconnecter à cette vérité profonde, particulièrement si vous faites face à de sombres circonstances. C'est pourquoi le colibri vient maintenant à vous pour vous soutenir, vous remonter le moral et vous aider à générer une vibration
plus haute dans votre conscience. Entendez le son bourdonnant de ses ailes augmenter votre fréquence. Faites tout ce que vous pouvez maintenant pour amener de la joie dans votre état. Dans votre être, pardon. Même des choses très simples feront l'affaire. Cela mettra les choses en marche dans la bonne direction. Bah oui. Balader dans la nature, ça peut vous mettre en joie. Peut-être vous acheter un bouquet de fleurs, ça peut vous mettre en joie également. Bah oui, des choses simples. Manger un carré de chocolat, voilà. Ça aussi, ça peut mettre en joie. Donc oui, faites les choses qui vous font du bien. Le message du colibri: préférez la joie à la peur. Cette stratégie mènera toujours à l'issue la plus positive. Bah oui, quand on est connecté à la joie, oui, ça apporte vraiment des issues positives. La peur ne fait que renforcer vos craintes, vous déstabilise et ne vous fait voir que le verre à moitié vide. Bon, allez, on va y voir une bénédiction pour vous ce mois-ci. Quelle bénédiction! Ah bah écoutez, quelle bénédiction pour les cancers. Un arbre, l'ancrage, avec un effet miroir. Donc, on s'ancre doublement. Soyez bien ancrés dans ce que vous voulez mettre en place. Bénédiction sans frontières. Écoutez, par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine. Des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres. Qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Bah oui. Donc ici, pour rejaillir, pour rayonner sur les autres. N'oubliez pas votre magie personnelle. Donc oui, il y a plein de choses que vous devez mettre en place pour ensuite peut-être être inspirant et inspirante. Ici, pour être moteur, pour motiver, peut-être pour donner, pour ouvrir de nouvelles vocations, peut-être c'est possible, vous voyez, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres, qu'importe l'espace physique qui nous sépare. Ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Bah oui, une personne vivante, ou peut-être une personne qui est passée de l'autre côté du voile, qui vous accompagne, qui vous sert de guide, qui est à vos côtés et que vous ressentez. D'accord, voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. En tout cas, il y a vraiment un changement qui s'amorce. Vous avez peut-être que certains, vous l'avez déjà commencé au mois de mai, et là, c'est une confirmation. Pour d'autres, vous allez commencer ce mois-ci, et il y aura un changement de toute façon pour vous. Vous allez être à l'origine de ce changement. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.